insiste-t-il tous autant? Il se passe quelque chose. Je dois y aller pour le savoir. Vous allez rencontrer le garçon? Pourquoi? Alors qu'en est-il de moi, Madame Indira? Et, d'après votre horoscope d'aujourd'hui, vous ne devriez pas sortir de la maison. Ce n'est pas prudent. Vraiment? Donc vous êtes aussi astrologue? Ou est-ce que vous avez peur que si ce mariage devait se faire, Vous? Vous? Allez, sortez. Je dois me préparer. Écoutez-moi une minute, Madame Indira. N'y allez pas. Allez-vous sortir d'ici ou bien non? Seulement si vous n'y allez pas. Très bien, j'y vais. J'y vais. Merci beaucoup, frère. Je te remercie. Et c'est magnifique. Allez, poussez-vous. Avant que cet endroit ne soit rempli de personnes, hein? Dites donc, pourquoi avez-vous pris mon sac? Oh mon Dieu! Vous n'avez pas honte? Vous avez vu? Elle est en train de fouiller mon sac devant tout le monde comme si j'étais une criminelle. Maman, c'est la loi. Ça s'applique aussi à la station de métro. Hé, maman, commence pas à faire une scène, laisse-la faire. Hé, qu'est-ce que vous faites? Mais enfin! Dites-lui d'arrêter ça! D'accord, Allez, d'accord, par là-bas! Entrez. Regardez, madame, je n'ai aucun sac sur moi. Elle est en train de me chatouiller. Oui, monsieur. Allez-y, faites votre contrôle. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai absolument rien à cacher, je vous assure. Je n'ai que les vêtements que je porte. C'est bon, monsieur? Allez, Indira, entre. Allez. L'hôtel est à nous. Pardon, monsieur. Bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir. Salut. C'est ma famille. C'est lui. Miss Indira, pourquoi restez-vous là-bas? Venez. C'est lui. Mandira, chérie. Ne reste pas debout. Assieds-toi, voyons. Bien, dites-moi. Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose à grignoter, s'il vous plaît? Sunaina. Hein? Ils n'en servent pas ici. Tu veux une gifle à la place? Et baisse donc les pieds. Je prendrais bien une bonne bière, mon frère. Garçon! Donnez, Ce ne sera pas laissez-moi nécessaire. faire. Ils sont payés pour faire ce travail. Asseyez-vous. Laissez-la faire, monsieur. Ma femme prend plaisir à servir les autres. Voilà le menu. Allez-y, vous pouvez commander ce que vous voulez. Je ne comprends absolument rien de ce qui est écrit dessus. Commande des frites pour moi, s'il te plaît. Oui, tu n'as pas besoin de voir le menu, donne-le-moi. Dites donc, monsieur, pour les dames qui sont là, emmenez des frites ou d'autres fritures. Et pour lui, il voudrait une bonne glace. La plus grande que vous ayez. Mouna, tu... Laissez-le en commander, si c'est ce qu'il veut.
Garçon, allez-y, prenez leur commande. Monsieur Samir, ce serait mieux si vous vous adressiez plutôt à moi. Donc dites-moi, pour quelle raison voulez-vous m'épouser? Indira, tout d'abord... Parce que... je vous apprécie beaucoup. Ah, vraiment? Est-ce que vous êtes conscient de ce que cela impliquerait réellement si vous vous mariez avec moi? Si j'accepte de vous épouser, vous devrez aussi vous occuper de ma famille. Vous êtes partant? Comme par exemple, Mandira, ses frais de scolarité. Ishan, ses frais scolaires. Maman, ses frais médicaux. Sunaina, les soins prénataux de son futur bébé. Et toutes les dépenses mensuelles. Mouna, payé pour tous ces coups foireux. Monsieur Sani, à combien remontent ces dépenses? Dites-nous. Monsieur, même en économisant, si l'on comptait au minimum 20 000 par mois, cela vous coûterait environ 2 millions par an. 250 000 de plus? Oui, oui, beau-frère. Ben, je veux que vous sachiez que je suis tout à fait disposé à couvrir ces dépenses. Après tout, les membres de votre famille seront aussi les miens. Bien. Bien, monsieur Samir Diwan. Je sais bien qu'il y a plusieurs moyens d'acheter une propriété. Par contre, cette toute nouvelle méthode, c'est du jamais vu. Dites-moi pourquoi une personne qui refuserait de partager sa tranche de pizza voudrait prendre en charge toute la famille de quelqu'un d'autre? Vous me prenez pour une imbécile ou une demeurée? Indira, parle-lui avec respect. Mouna, arrête! Ne te mêle pas de mes affaires, s'il te plaît. Il s'agit de mon mariage, donc je m'en charge. Et j'ai le droit de le questionner. Donc dites-moi, monsieur Samir Diwan, qu'est-ce que vous avez à répondre? Madame, est-ce que vous voulez autre chose? Non, merci. Madame, je vous donne un menu. Je vous ai dit non, merci. Vous pouvez y jeter un coup d'œil? Comment? Je ne veux rien que 50 millions de roupies. Que peut-on attendre d'autre d'un ignoble personnage comme vous? Monsieur Samir Diwan, parce que vous fréquentez de grands hôtels et voyagez seulement dans des voitures de luxe, vous vous prenez pour un grand homme? Pardon. Mais pour en être un, vous devez avoir une conscience. Donc ne vous vantez surtout pas du prétendu respect que l'on puisse vous porter. Et je suis si reconnaissante d'être une fille de Chandni Chowk, car c'est de là que je tiens toutes mes valeurs. Et sachez qu'en ce moment même, je me contrôle. Mais si on s'était rencontrés dans mon quartier, je n'aurais pas hésité une seconde à vous frapper à grands coups de chaussure. Est-ce que c'est clair, monsieur Diwan?
Excusez-moi. Vous avez l'heure, monsieur? Vous avez l'heure, monsieur? 13. Oublie l'heure, mon frère. Tes ennuis viennent de commencer. Le compte à rebours a commencé. Juste un petit conseil. Ne commets pas l'erreur de te présenter devant Madame Indira. Car les choses pourraient mal se passer pour toi. C'était un défi. Et c'est clair que... je t'ai surpassé. Bonne chance et prends soin de toi. Pas si vite. C'est le début. Et tu crois déjà avoir gagné alors que ce n'est que le commencement? Laisse-moi te dire quelque chose. Je viendrai non seulement à Chandni Chowk, mais je mettrai aussi la main sur la résidence Sharma. Garde bien les yeux grands ouverts. Attends, et tu verras. Les dés sont jetés. Je t'offrirai un mariage si grandiose avec un homme qui soit beau, gentil et très riche, que tout le quartier de Chandni Chowk s'en souviendra longtemps. Oui. N'as-tu pas la moindre confiance en les membres de ta famille? Tout cela, on ne le fait rien que pour ton bonheur. Belle-maman a absolument raison, Indira. Je ne vaux rien que 50 millions de roupies. Merci. Vous avez réussi à me faire parvenir ces documents de manière subtile. Eh bien, c'est le fait d'avoir passé du temps en votre compagnie. J'ai beaucoup évolué à force d'être à vos côtés. Voilà tout, Madame Indira. Il doit y avoir quelque chose dans l'atmosphère qui fait piquer les yeux. Parce que les miens me brûlent. Je ne sais pas ce qui me met les larmes aux yeux. C'est pour cela que je ne voulais pas que vous y alliez.
savais que cela vous blesserait et vous ferait mal. Je vois que vous vous souciez de moi. Alors que ma propre famille se fiche complètement de moi. Je suis si malchanceuse, n'est-ce pas, Rishi? Quoi? Redites-moi ça. Je suis tellement malchanceuse. Non, non. Après ça. Rishi. Pas le locataire? Pas même Monsieur Rishi Kumar? Rishi. C'est la première fois que vous vous adressez à moi par mon nom. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous l'ignorez vraiment? Et vous voulez vraiment que je dise pourquoi? Vous? Est-ce une question ou bien voulez-vous me l'entendre vous le dire? Je viens de me rappeler que je dois appeler mon frère Vidit. Il n'a toujours pas répondu à mon appel. La dernière fois, je lui ai laissé un long message sur son répondeur. Je me demande... Je vais lui passer un coup de fil. Et si vous n'arrivez pas à le joindre encore aujourd'hui? Je continuerai de l'appeler jusqu'à ce que j'arrive à lui parler. Et si jamais il ne répond toujours pas, je vais en déduire que je ne compte pas pour lui non plus. Comment me suicider, maman? En me jetant du haut d'un bâtiment? Ou est-ce que je devrais me jeter devant un train? Peu importe, je veux une mort atroce pour qu'Indira réalise enfin qu'elle a gâché mon avenir. M'en parle pas. Je me demande, qu'est-ce que cela lui apporte d'aussi merveilleux de vivre dans la pauvreté? Je me demande pourquoi elle est aussi attachée à cette maison. Écoute-moi, Mona. Je veux que tu me promettes que, le jour où tu seras finalement devenu un homme très riche,
Tu m'emmèneras dans le plus luxueux des hôtels 5 étoiles de Delhi pour que je goûte à ces fameuses frites. Arrête tes bêtises, ou je te donne une bonne gifle. Oui. As-tu la moindre idée de ce que ça veut dire? Je viens de louper l'occasion de me faire 50 millions. Et maman, tu sais, même un milliardaire risquerait de faire une crise cardiaque s'il perdait une somme pareille. Et moi, j'ai tout perdu. C'est étonnant que je n'ai pas encore fait de crise cardiaque. Il ne faut pas que tu dises des choses pareilles. Si tu veux, je peux toucher un mot à Chandu. Quoi encore, Chandu? Pourquoi est-ce que tu me donnes du thé, chérie? Il y a une bouteille dans le buffet. Va plutôt me servir un verre d'alcool. D'accord. Dis donc, Mouna. Mais Mouna, qu'est-ce que tu fais? N'essaie pas de m'en empêcher, maman. Ça ne changera rien. Oui, j'ai besoin d'un verre aujourd'hui. J'ai besoin de me défouler. Hé, maman. Indira a rejeté le garçon que nous avions choisi. Nous aurions eu 50 millions. Maintenant, tu vas voir comment elle va se trouver quelqu'un d'autre à épouser. Ensuite, nous perdrons aussi les 20 000 roupies qu'elle rapportait. Nous n'aurons plus rien. Je t'avoue que je n'arrive pas à comprendre cette fille, Mouna. Car Indira refuse d'écouter qui que ce soit. Et elle ne l'a même pas laissé parler. Il doit bien y avoir quelqu'un sur cette terre qu'elle voudrait bien écouter quand même. Quelqu'un veut bien essayer de faire entendre raison à la Dame de Fer? C'est peine perdue d'essayer de... Qu'est-ce que tu as dit, maman? Il y a quelqu'un. Oui. Il y a bien quelqu'un qui pourrait lui parler. Qui? Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Veuillez rappeler ultérieurement. J'ai vraiment besoin de te parler aujourd'hui, Vidit. Même si je dois composer ton numéro durant toute la soirée. Impossible de le joindre. Et maintenant, je n'ai plus de réseau. Ce n'est pas grave, tu peux toujours l'appeler demain matin. Mais une chose est sûre, tu as eu une excellente idée. Et Vidit saura la persuader.